Bonjour tout le monde, merci d'être là. Écoutez, qui sont-ils, qui sont-elles, le personnel de soutien? Le personnel de soutien sont dans les centres de services scolaires, les commissions scolaires, les cégeps, les universités. Aujourd'hui, 28 septembre, journée du personnel de soutien scolaire en éducation, donc primaire, secondaire, cégep, université. Ces personnes-là travaillent trop souvent dans l'ombre, donc on veut les faire ressortir. En plus, lié à la négociation du secteur public, vous me demandiez tantôt qu'est-ce qui arrive. Bien, écoutez, on nous propose des solutions aux tables de négociation. Il faut que les deux parties travaillent ensemble à faire avancer les choses. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement. On a des solutions. Puis une des solutions, entre autres, c'est qu'il faut que le gouvernement comprenne qu'il faut qu'il soit un employeur de choix. Question de faire en sorte que les gens ont le goût de venir travailler dans les services publics comme personnel de soutien en éducation, du personnel qu'on représente à la Fédération. Parce que des enfants tout petits, ils n'ont pas les services, ils n'ont pas les soins qu'ils ont besoin d'avoir parce qu'on manque de personnel et la répercussion, elle se fait sentir directement et sur eux et sur le personnel de soutien. Et je vous remercie d'être là au quotidien avec eux. D'être là quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Quand ils ont besoin de soutien, malgré la situation actuelle, le manque d'attraction, le manque de rétention qui est causé par les ajustements de notre employeur commun qui est le gouvernement. Je pense en ce moment aux personnes en éducation spécialisée qui doivent parfois faire plusieurs écoles par manque de main-d'œuvre, au personnel qui travaille également dans les services de garde dans les écoles ou qui ont de plus en plus de misère à relier toutes les tâches administratives qui leur sont données sur les épaules et en même temps prendre soin de nos enfants et également de s'assurer qu'ils soient en sécurité. Ce qui est du sectoriel, que vous comprendrez, je vais laisser les tables répondre là-dessus parce qu'on ne veut pas négocier sur la place publique. Ce qu'il faut faire, c'est y aller de l'avant et arriver avec des solutions concrètes. Les besoins sont criants, il faut le mentionner. En fait, plusieurs secteurs de travail, une centaine de secteurs en fait, qui sont en fait pénurie d'emploi et on parlait de rétention également. On parle de rétention, puis on parle ici là, des gens qui quittent le réseau là, après 15, 20, 25 ans pour aller au privé. Hein? On le sait, au début des années 2000, dans les années 80, l'État était un employeur de choix. Aujourd'hui, il n'y a plus une ligne. Il faut que l'employeur, il faut que le gouvernement se questionne puis voit à faire en sorte qu'on garde ces services-là, qu'on ait des gens qui aient le goût de venir travailler dans les services publics, puis qu'on garde ces services publics-là gratuits comme qu'on se l'est doté dans le passé pour faire en sorte de pouvoir continuer à donner des services à la population. On connaît tous, là, comme parents, grands-parents, oncles, tantes, des gens qui ont besoin du système d'éducation. Donc, à ce niveau-là, il faut faire en sorte d'avoir des gens pour travailler.